quand tu discutes parfois avec des écolos, ils te font « Oui, alors nous, on veut bien le RIC pour tout, mais pas trop pour les sujets écologiques. » Tu discutes avec la droite, le RIC, pourquoi pas? Parce que quand même, l'immigration, c'est pas bien, hein, mais non pas sur les sujets fiscaux, parce que les Français sont irresponsables. C'est le RIC tant que tu es d'accord avec moi. Exactement. Et ça, c'est le cas, je dis pas pour tout le personnel politique, mais pour une grande partie du personnel politique. Alors que quand tu regardes aux États-Unis, il y a eu des référendums pour établir la peine de mort dans certains États, ou pour interdire l'IVG. Aucun n'a débouché. On n'a jamais fait d'absurdité via un RIC. Quand tu as une campagne bien structurée qui dure assez longtemps... toujours l'exemple du minaret en Suisse, du référendum qui a fait interdire les minarets en Suisse. Oui, mais c'est l'exemple toujours contre le RIC qui sort. C'est l'exemple qui sort toujours, mais tu as malgré tout des lois fédérales, etc., qui fait qu'au fond, l'application, elle est relative. Mais si tu veux, prenons l'IVG, c'est intéressant. Bon, moi, je suis pour la consolidation de l'IVG, je l'ai dit, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais je trouve la réaction de la classe politique sur l'IVG très intéressante. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, tu as un juge, la Cour suprême, qui fragilise le droit à l'IVG. Derrière, tu vas avoir des référendums. Tous les référendums remettant en cause l'IVG derrière seront négatifs. Réaction en France, un jour, le peuple pourrait être contre l'IVG. C'est terrible. Donnons aux juges le pouvoir de protéger l'IVG contre le méchant peuple qui demain pourrait le remettre en cause. J'ai rien contre la consolidation de l'IVG, mais à quel moment on considère que pour réagir à la sottise d'un juge américain, on va donner un pouvoir aux juges français pour se garder d'un peuple, alors que le meilleur gardien de l'IVG aux États-Unis, ce fut le peuple.